C'est parti pour l'hippodrome de Paris-Vincennes ce mercredi 23 juillet 2023. Aujourd'hui, on va essayer quelque chose d'exceptionnel. C'est carrément inédit sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer la course quintée, je vais dire le pronostic, l'analyse et tout ce qu'on connaît d'habitude. L'analyse quintée ensuite, exceptionnellement, on va venir ici dans ce fichier-ci où je vais vous proposer des pronostics de combien? 1, 2, 3, 4, 5 autres courses. Pas forcément des pronostics, mais enfin bref, vous allez voir, ça c'est vraiment la grande nouveauté. Ça veut donc dire que si le quintet vous intéresse ou n'importe quelle autre course intéressante, parce que la vérité c'est quoi? Ici sur la chaîne, je propose des analyses gratuites et également des offres payantes. Ça veut dire que j'ai procédé à l'analyse de 32 courses, oui, course après course, 32 courses. J'ai extrait ce qu'il y avait de meilleur pour les abonnés et puis j'ai gardé ceci qui est plutôt OK pour être délivré gratuitement. Donc, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, prenez un abonnement, ça coûte 30 euros, 49 euros ou 30 000 francs CFA par mois. Et vous aurez affaire à non seulement mon analyse quintée, et puis aussi à mes autres pronostics des autres courses de la journée, de certaines des autres courses de la journée. Parce que suivant les critères, je peux retenir seulement une seule course pour les abonnés. Ça, on met l'accent sur la performance d'abord. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Vincennes. Commençons par la course quintée. Et on a affaire à cette synthèse-ci. 9, 14, 8, 2, 15, 4, 3, 10. Et juste pour la petite histoire, ici, il y a des chances que les favoris soient vraiment à leur aise. Et vous allez le voir dans un instant quand on va aller ouvrir notre fichier Base Optimizer. Et en passant aussi, si vous me découvrez, moi c'est Elvis, je serai votre hôte sur cette chaîne pendant tout votre séjour là. On aura dorénavant notre analyse quintée dans une seule vidéo et éventuellement d'autres analyses suivant les cas. Parce que si je me rends compte qu'après l'analyse, tout mérite d'être donné seulement aux abonnés, on va seulement les donner aux abonnés. Mais si ce n'est pas le cas, vous aurez également d'autres pronostics. Donc si vous voulez des choses intéressantes et qu'on ne trouve pas ailleurs sur Internet, vous êtes à la bonne adresse. Donc merci, c'est gratuit ce que je vais vous demander maintenant. Cliquez juste sur le bouton j'aime. C'est la seule chose que je vous demande de faire. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, ne vous privez absolument pas, mais c'est surtout le petit bouton j'aime qui compte et qui m'encourage. Merci. Donc, comme tout cas aujourd'hui, on a le 12, le 5, le 7, le 13, le 6. Et rassurez-vous, on va aller très vite maintenant. 12, 5, 7, 13, 6. Notre deuxième synthèse, elle nous recommande de mettre l'accent sur 9, 14, 8, 15, 4, 2, 10, 5. En termes de tocard, on se retrouve avec jusqu'à 4 numéros, c'est-à-dire le 12, le 7, le 13 et le 6. Voici les tocards qui reviennent dans les deux synthèses. Donc du coup, s'il faut aller pimenter les rapports et mettre un tocard à l'arrivée de vos combinaisons, privilégiez d'abord ceci. Le 5 et le 3 sont des bases flottantes. À vous de voir si vous voulez les prendre, les retenir ou pas. Ça reste une affaire d'impression. Maintenant que je dis ça, je vous révèle le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course. Il s'agit du numéro 3. Lui, le voici. Il n'est pas supposé terminer premier de la course. Du coup, accompagné du numéro 15. Accompagné du 15, il forme le couplet gagnant interdit. Et même que pour les abonnés, je révèle un deuxième couplet gagnant. Si jamais ça vous intéresse, ça peut permettre de réduire les tickets qui ne vont pas faire l'arrivée. Ici donc, on a les tiercés qu'il ne faut pas jouer. Il s'agit notamment de 9, 14, 8, 15, 3, 10, 4, 3, 10, 2, 15, 4, 10, 12, 5, 9, 14, 8. 9, 14, 8 deux fois. OK. Supprimons ceci, les gars. On reprend. Tiercé à ne absolument pas jouer. 15, 3, 10, 4, 3, 10, 2, 15, 4, 10, 12, 5, 9, 14, 8. Et là, on va aller dans notre fichier base optimizer, le premier à explorer aujourd'hui. Ici, donc, comme à l'accoutumée, on va essayer de recréer les conditions de la course. Donc, nous sommes à Vincennes, désolé pour ceci. Nous sommes à Paris-Vincennes. On valide. Ensuite, sur 2700 mètres, non, quintet d'abord. Là, on retient exceptionnellement et exclusivement la course support quintet. Donc, on prend le quintet.
Plus loin, on prend 2700 mètres. 2700 mètres. Et nous sommes attelés. Oui, là il reste encore beaucoup, hein. 118 résultats. On avance. 7 à 10 ans. 7 à 10 ans, 18 résultats déjà. Plutôt intéressant, très très intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-ci? On va d'abord venir jeter un œil ici pour voir ce que l'historique nous propose. Donc, jusqu'ici, on ne va pas se poser de questions parce que, mine de rien, les favoris se comportent bien. Les favoris se comportent bien. Et là, exceptionnellement, on va retenir uniquement les courses où on a jusqu'à minimum 4. Donc, minimum 4 tocards à l'arrivée de nos synthèses. On voit que dans ces conditions-ci, c'est littéralement une évidence car les favoris sont à leur aise comme jamais, jamais auparavant. Et là, je suis curieux de voir ce que ça donne. Là, on a ces prix, oui, on a ces différents prix, mais qu'est-ce que ça donnerait si on allait directement attaquer et ne retenir que le prix de Bonn? Attendez, hein, là, c'est exceptionnel, c'était pas prévu. On va voir ça. Ça veut dire qu'on va dupliquer ceci. Et donc, d'accord, on retient exceptionnellement le prix de Bonn. Donc, on va annuler tout ceci. Allez. Quintet. On zappe le quintet. Allez. Attelé. Pareil. Vincennes. Disons qu'on annule aussi. Parce que normalement, ça devrait se régler tout seul tant que l'hippodrome est retenu. Donc, on va prendre Bonn, que voici, on copie. Et on vient la coller. Et pendant que j'enregistre cette vidéo, je me demande, voilà ça, prix de Bonn. Ah, d'accord, d'accord. Là, on annule. OK, on se retrouve avec 6 résultats dont la configuration est plus ou moins identique à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ça veut dire que ce qui est très intéressant, c'est d'abord les conditions d'une course. Le prix, oui, intéressant, pas intéressant, peu importe, ou ça importe beaucoup. Mais là, dans la foulée, on se retrouve avec deux courses de Andy. Ok, on enlève ces 5 ans ci. Ça veut dire que ce sont des courses de plat. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc ici, on se retrouve avec une fiesta. Carrément, c'est la fiesta spéciale favori, hein. Et côté rapport, on se retrouve avec des choses plutôt faibles. Plutôt faibles. Surtout la dernière de notre historique. Avec 5,4 € au trio. Mais quand je dis faible, c'est pas si faible que ça en fin de compte. En tout cas, pour ce qui est du prix de Bonn, pour ce qui est des trois historiques là, on se retrouve quand même avec une moyenne de, disons, plus de la soixantaine d'euros au tiercé désordre. Oui, parce qu'on est allé là derrière chercher quelque chose d'autre pour compléter ce qui se trouve là à l'avant. Et ici, dans cette zone-ci, on se retrouve avec cette historique qui nous présente plus ou moins les mêmes configurations, puisqu'à l'arrière, on va compléter ce qui se retrouve massivement à l'avant. Donc, du coup, euh, ok, la messe semble dite, les gars, la messe semble dite. Donc, je ne vais pas aller m'éterniser sur ceci parce que, en temps normal, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je recommande toujours de regarder les vidéos en mode paysage. Faites tourner ou faites roter l'écran de votre téléphone portable si vous regardez sur téléphone. Comme ça va vous permettre de mieux voir. Et donc, maintenant que j'ai dit ça, on retourne ici, continuer notre analyse avant d'aller attaquer les autres courses de la journée. Donc, là, les trois bases tiercées, c'est 9, 14, 8. Oui, oui, ça va de soi, ça va de soi. Rien d'extra. Maintenant qu'on a vu l'historique et tout ce qui va avec, c'est logique, 9, 14, 8. Première chance, 9, 14, 8, 2. Seconde chance, 15, 4, 3, 10. Donc, je reprends. Première chance, 9, 14, 8, 2. Seconde chance, 15, 4, 3, 10. Et là, on attaque la dernière partie ou la dernière ligne droite spéciale quintée. Ici, on a cet historique ici. Là, j'ai retenu principalement l'hippodrome de... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Oups.
Désolé les gars. Désolé, là j'ai choisi la mauvaise course. Ah non, c'est pas la mauvaise course, c'est juste que je n'ai pas remplacé cette capture d'écran-ci. Ah, bien dommage. Mais bon, on a l'essentiel. Il n'y a pas à réinventer la roue concernant cette course-ci parce qu'on sait déjà d'emblée que les favoris vont bien se comporter. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure, mettre l'accent sur des courses, et voilà, pendant qu'on y est, dans l'espace membre, ça veut dire pour mes abonnés, je mets prioritairement l'accent sur le jeu simple, le couplet et le tiercé. Karte Kente, c'est pas trop ma tasse de thé. En tout cas, c'est tellement complexe que je préfère ne pas me casser la tête à proposer ça aux abonnés. Et récemment même, puisque j'ai relancé avec les courses des autres, les courses des, non, les autres courses de la journée pour les abonnés, dorénavant le quintet ne sera plus systématiquement joué, ou plutôt pronostiqué, dans l'espace membre, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il y a des courses extrêmement difficiles, des courses qui ne valent absolument pas la peine d'être jouées. Oui, ça rapporte très gros, mais c'est presque jeter de l'argent par la fenêtre. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Suivant le degré de difficulté de la course et suivant la facilité avec laquelle je peux extraire une ou deux bases à fixer pour combiner les autres là, je peux décider de ne pas faire jouer la course quintée aux abonnés. Ça veut dire que quand c'est très compliqué, je ne propose pas de pronostic quinté. Par contre, je propose, comme c'est le cas ici, je propose d'autres pronostics. Dans les pronostics de certains des autres cours, je leur dis, mettez plutôt de l'argent ici, ça vaut 1000 fois mieux que d'aller jouer ou d'aller perdre de l'argent au quinté. Donc c'est un peu cela. Et rien n'exclut même que, comme nous sommes dans le meeting de Gallo et que c'est vraiment casse-tête, rien n'exclut que j'extrais seulement quelques courses de trop qui peuvent générer des rapports OK, dans lesquels je vais proposer des couplets et des tiercés en particulier. Mais là, j'y pense encore, parce que jouer au galop dans les conditions actuelles, ah, trop difficile. Alors, on attaque ceci, ça c'est la deuxième partie. Et oui, si vous voulez vous abonner, le lien est dans les commentaires, le tout premier lien sur le mien. Donc ici, on attaque la première partie de ce que je peux réserver aux visiteurs de ma chaîne YouTube. Là, c'est la réunion 5 course 2. Donc, on a Pornichet. On a Pornichet, course 2. Ici, on se retrouve avec, je ne vais pas beaucoup m'étendre, comme avec le quintet, rassurez-vous. Ici, on se retrouve avec une configuration où les trois premiers favoris s'illustrent généralement. Mais attention, on a aussi des délaissés qui passent souvent à la caisse. On a aussi des délaissés qui passent souvent, et même peut-être trop souvent. Là, pour l'occasion, on se retrouve avec 9 et 7 qui sont plutôt d'assez bonnes bases, 9 et 7 qu'on peut fixer, et ensuite on leur associe les autres pour ce qui est des couplets ou du couplet. Mais il faut quand même aussi noter que là, à l'avant, parmi les 4 ou les 5 premiers, on a des chances d'avoir le quatrième de la course. Ça veut dire que si vous voulez jouer aux œufs couillons, ne vous privez pas. Les 4 premiers ou les 5 premiers maximum, ce sont vos clients pour cette position-là. Donc, je vous laisse là. Je vais passer à la suivante. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je ne vais pas m'éterniser sur ceci parce que l'optimisation est plutôt bonne. C'est juste que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Ici, on se retrouve avec ceux du milieu. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que là, à l'arrière, on a généralement des couplets. Et si on veut, naturellement, si on veut les meilleurs couplets, ceux qui payent le plus, il faut aller puiser là derrière. Parce que c'est un peu plus le côté stratégique que je veux aussi mettre en avant dans ces autres pronostics-ci. Donc, vous voyez que là, on peut aller à l'arrière et chaque fois, ces couplets placés là, pardon, ces couplets placés là ont plutôt bien payé. Et on se retrouve même avec des rapports très élevés pour ce qui est de cette dernière course-ci en particulier. Voilà, donc vous pouvez fixer, pour l'occasion en tout cas, vous pouvez fixer le 10, oui, le 10, oui, 10-3, si on veut retenir seulement en fonction de la régularité, on peut fixer 10-3, on peut prendre 6-10-3 auquel on associe 7-2-5-9 pour découpler, par exemple. C'est dit, voilà, pendant qu'on y est, cette course-là, on est toujours à Pornichet. Pourquoi est-ce que cette course de Pornichet arrive? Ah, d'accord. Parce que je crois que pour les abonnés, je m'arrangeais à reclasser en fonction des priorités. C'est pour ça que cette course numéro 2 est passée avant. Donc, Pornichet, Réunion
5 course 2, la voici. Pornichet toujours. Réunion 5 course 1. Il s'agit de celle-ci. Ensuite, on a cette course en particulier qui, en temps normal, attendons, on regarde au niveau des rapports. Les couplets, voilà, j'ai bien aimé les couplets gagnants en particulier dans cette configuration-ci. Parce qu'on se retrouve avec 7 As-8 qui ont de fortes chances de terminer dans le couplet gagnant. 7 As-8. Et vous voyez qu'ici, si vous êtes audacieux, vous pouvez même les fixer pour la gagne. Quoique, ça peut flotter. Donc, couplet gagnant, ou peut-être placer bon rapport, mais gagnant quand même, on peut oser. On fixe 7 As-8 auquel on associe 4, 9, 10, 2, 5, par exemple. Ça peut le faire. Toujours Pornichet, et puis ça, c'est la course numéro 3. Pornichet, course 3. Là, ok, ça, c'est l'une des courses qui devrait donner du fil à retordre au turfiste. Pourquoi? Parce que dans sa configuration de base, même si on n'a que combien? On n'a que 8 partants. Là. Même si on n'a que 8 partants, il faut dire que les rapports peuvent s'avérer intéressants. Et disons-nous aussi que 8, 4, 3 sont de très bons clients pour le couplet gagnant. Pardon, pour le simple gagnant et le jeu chaud. De très très bons clients. Et vous voyez qu'ici, les rapports ne sont pas mauvais. Et qui dit bon client pour ces paris-là dit aussi qu'ils sont plutôt très intéressants pour le couplet gagnant. C'est clair que jusqu'ici, les favoris ne sont pas forcément toujours à leur aise. Et c'est même pour ça que j'ai mis cela de côté. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai pris cette course-ci pour vous proposer. Là, qu'est-ce qu'on a en termes de rapport? Oui, ils sont bons dans l'ensemble. Et vous voyez que là, on a eu du 11, 11, 10, 11, 11, 15, 10, 10 partants. Donc, pour des courses d'une moyenne de 10 partants, c'est plutôt très, très bon comme rapport. Donc, gardez ceci à l'œil. Ça, c'est la réunion 4 course 7. Ça veut dire Dieppe course 7. Et puis la dernière, qui n'est pas la moindre. Ici, il n'y a pas assez de couleurs, je l'admets. Mais j'ai quand même eu envie de vous proposer ceci. Pourquoi? Parce que c'est précisément parce que c'est désertique. Il n'y a rien si ce n'est des délaissés qui sont là pour dicter leur loi. Vous voyez que les rapports, oui, c'est vrai que c'est un peu faible. On n'a que 2 courses d'historique dans cette optimisation. Mais jusque-là, les délaissés ont dicté leur loi. Et comme on se retrouve avec une course de 14 partants et que au total, on a combien? 1, 2, 8, 9, 10, 11. Ça veut dire qu'il reste 3 numéros. À vous de faire le décompte. Vous posez la vidéo et puis vous allez identifier les numéros qui ne sont pas dans cette liste-ci. Voilà les délaissés qui sont susceptibles de venir pimenter les rapports. Ça veut donc dire que si vous voulez tirer votre épingle du jeu dans cette condition ou dans ces conditions, privilégiez ceux qui sont à l'arrière. Ça veut dire éventuellement Toka plus délaissé. Vous pouvez, pour les plus audacieux, retenir les délaissés seulement auxquels vous associez par exemple ces 5 premiers-là. Ça veut dire les 3 délaissés associés aux 5 premiers que voici. Là, vous êtes parti pour décrocher quelque chose d'intéressant si, une fois de plus, ces délaissés viennent dicter leurs règles. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On a couvert beaucoup de choses intéressantes. Si les conditions s'y prêtent, je vais m'amuser à le faire souvent. En tout cas, ça dépendra des conditions. Par contre, les abonnés auront toujours la priorité en termes d'analyse. Si je me rends compte que certains pronostics sont 1000 fois mieux réservés aux abonnés, je vais les réserver aux abonnés. Donc, si vous voulez être de la partie, prenez un abonnement, ça coûte 30 000 francs CFA. Vous avez pronostic quinté, vous avez également pronostic des autres courses. Le quinté, ce n'est pas systématique. Dans les courses de galop, quand c'est trop difficile, je leur dis non, ne jouez pas, essayons autre chose. Voilà, c'était tout. Pour vous abonner, vous avez un lien dans la description, dans les commentaires plutôt. Cliquez sur ce premier lien-là pour me contacter, soit sur WhatsApp, soit sur email. Et je vous dirai comment procéder à votre abonnement qui coûte 30 000 francs CFA ou 49 €. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On sort de là avec cette image-ci qui fait référence à la course quintée qui théoriquement est ce qui vous intéresse en priorité. Et qu'est-ce que je dis d'autre? Si ce n'est bon gain et rendez-vous pour la vidéo suivante. Allez, ciao ciao les gars. On se voit plus tard.